Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu Neo Geo. Alors du coup cette fois-ci, comme je prépare jamais les vidéos, ni ce que je vais dire, ni des notes, ni quoi que ce soit, ça m'arrive de dire des conneries. Donc cette fois-ci, j'ai bien tout noté pour pas dire de bêtises cette fois-ci. Donc je prends mes notes. Voilà, tout est là. Donc c'est bon. Allez, freestyle complet. C'est parti avec Joy Joy Kid. Alors ça c'est un jeu qu'on pourrait comparer un petit peu à Tetris. Alors c'est quand même c'est un peu le piège en fait de le comparer à Tetris parce que c'est pas le but du jeu, c'est pas du tout de faire des lignes. Ici là, voilà, il y a un petit personnage avec un dirigeable. Et en fait le but du jeu c'est de faire un trou, alors du coup comme Tetris en faisant des lignes, pour le libérer et pour qu'il puisse s'échapper. Donc des fois on a tendance à vouloir faire des lignes comme dans Tetris alors que c'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu c'est de sauver le petit perso. Donc ça c'est la version japonaise. Donc voilà, je crois que c'est le jeu qui pèse le moins lourd de toute la ludothèque Neo Geo. Je crois qu'il fait genre 22 mégas ou un truc comme ça. Je sais pas. On va le voir. Hop. La petite doc. Voilà. Donc là, voilà, il y a une petite histoire là avec la tour. Voilà, les petits personnages. C'est un jeu qui est quand même assez difficile. Plus on avance et on monte dans le niveau de la tour, plus on a voilà, ce genre de blocs où il faut faire plusieurs lignes afin de les détruire. On a possibilité aussi de déclencher comme une espèce de bombe là, pour libérer et pour détruire les blocs qui sont autour du petit dirigeable. Voilà, on a les deux petits bonhommes. Et puis voilà, les différents boss et les différents niveaux. Un petit jeu sympathique, mais quand même pas évident, assez difficile quand même. Ça devient vite très dur. On continue avec les jeux de réflexion. Voilà, du coup, c'est donc c'est un bootleg. Ce jeu-là est sorti Puzzle Bobble sur CD, sur MVS. Il n'est pas sorti sur AES. Donc ça, pas besoin de présenter Puzzle Bobble. Il est sorti sur à peu près tout ce qui existe comme console. À l'époque où j'avais la borne arcade, j'étais super fan du... j'avais un système Taito F3, un système d'arcade, et il y avait tous les Puzzle Bobble, le 2, le 2X, le 3, le 4, il y avait les Bubble Bobble, Symphony, Memories. C'est un système d'arcade qui est vraiment super cool. Voilà, le petit vrai donc Puzzle Bobble hein, pour rappeler. On dirige un petit viseur, il y a des bulles colorées dans l'écran. Il faut aligner au moins 3 bulles de la même couleur pour la faire exploser. Et le but du jeu, c'est soit de vider l'écran avant que le plafond, au fur et à mesure le plafond descende. Donc il faut avoir vidé l'écran avant que le plafond descende en dessous d'une certaine limite. Ou alors, on peut jouer contre l'ordinateur. Et du coup, c'est du 1 contre 1. Quand on fait tomber des grappes de bulles, ça envoie des malus sur l'écran de l'adversaire. Et quand les bulles, c'est pareil, descendent en dessous d'une certaine limite, il a perdu. Il n'y a pas de mode 2 joueurs, un humain contre un humain, dans cette version. Il me semble que c'est... alors c'est bizarre parce que là j'ai VS. Ça me paraît bizarre dans mes souvenirs.
Il n'y avait pas de mode 2 joueurs. Il faudrait que je recheck. Je vais le rebrancher. Je vais le remettre tout à l'heure pour être sûr. Puisque le mode 2 joueurs, par contre, dans le Puzzle Bobble 2, il y est. Ça, c'est sûr et certain. Donc lui, il y a un petit mode. Donc c'est pareil, il y a un mode solo, il y a un mode 1 contre 1 contre contre l'ordinateur, et puis il y a un mode 1 contre 1 contre l'autre joueur, ça c'est sûr. Donc lui c'est pareil, sorti jamais sorti sur AES. Voilà. Petite illustration bien sympa. Le petit bouquin. Voilà. Donc là, celle-là celui de bootleg, il est quand même beaucoup plus qualitatif que l'autre. Là, le Puzzle Bobble, l'autre, il est pas. Les impressions sont vraiment pas géniales. Voilà. Donc ça, c'est le mode solo. Alors en plus, il y a une map où on peut chaque fois choisir vers quelle lettre on veut aller. Et puis tout en haut, au milieu, il y a le boss final. Donc c'est pas mal. Ça permet de chaque partie de refaire un chemin différent. Donc là, voilà, là il y a bien la partie solo contre l'ordinateur, et puis la partie 1 contre 1. Et donc là, la partie contre l'ordinateur, au fur et à mesure, on rencontre des petits monstres qu'il faudra battre pour arriver jusqu'au boss final. Hop. Allez. Hop. On range tout ça. Alors, on passe maintenant à la suite de la série Fatal Fury avec les Real Bout. Fatal Fury. Donc après la première série, Fatal Fury 1, 2, le spécial et le 3. Et là, on a Real Bout Fatal Fury. Donc lui, on retourne sur la gestion de 2 plans. Parce que du coup, sur le Fatal Fury 3, il y avait 3 plans. C'était donc le perso, vous pouvez venir vers l'avant ou aller vers le fond de l'écran. C'était un peu compliqué. Lui, on retourne avec 2 plans. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on peut faire des ring out. Donc à droite et à gauche des décors. On peut casser le décor et faire tomber le perso, comme dans Soul Calibur par exemple. On peut faire tomber le perso de la reine. Hop. Donc là, on va retrouver les différents persos de la série. Ça va être du classique. Si je me souviens bien, au niveau de la maniabilité, ça a changé. Avant, il y avait 2 boutons pour le poing, 2 boutons pour le pied. Là, il me semble qu'on est passé sur coup faible, coup moyen, coup fort. Et puis, le 4e bouton, je crois que c'est pour charger, pour faire des furies, des contres. Voilà, et toujours pareil, là, on a 2 plans. Donc, on peut éviter les attaques, changer de plan. Donc ça, c'est les barres d'énergie. Voilà, le out of bound. Tac. Et là, on voit les différents décors du jeu. Et puis, on va voir les feuilles de personnages. Donc, le très classique Terry et Andy, Kim. Voilà, avec tous les coups. Et Gizward. Voilà pour Real Bout Fatal Fury. C'est un jeu qu'on trouve
trouve pas très cher, il coûte pas des masses ce jeu. Alors là, on va passer à deux jeux exceptionnels. Le Real Bout spécial, donc ça on va dire que c'est l'équivalent du Fatal Fury spécial pour la série Real Bout. Je pense que c'est un des meilleurs jeux de baston de la Neo Geo. C'est vraiment un plaisir à jouer ce truc. Donc là il n'y a plus de ring out. Par contre il y a toujours les deux plans. Ouais. Alors après j'ai pas testé tous les jeux de baston, hein, tous les trucs un peu exotiques comme les Rage of Dragon et tout ça là j'ai jamais trop testé. Mais ouais, de tous les jeux de baston que j'ai, lui il est dans le top 3 mais sans problème. Il est graphiquement c'est une vraie claque. C'est ultra fin, ultra détaillé. Je sais pas si ouais, on va pas se rendre. Mais c'est ouais. Pour l'époque, c'était un truc de ouf. La Neo Geo était quand même une console de l'époque 16 bits. Hein. Donc là, on va y avoir tous les persos. Voilà, on va pouvoir choisir. Il y a également Krauser. Voilà, et là, du coup, les coups pour tous les personnages. Donc là, bon, toujours pareil, deux plans, plus de ring out, des combos à l'appel, charger la barre, on peut faire les desperation moves là quand la barre de vie est tout en bas, faire un méga coup qui peut exploser complètement l'adversaire. Voilà. Superbe illustration. Hop. Lui, il est vraiment génial. Et on passe. Alors, c'est pas sa suite, parce qu'il n'y a plus vraiment de scénario. Le Real Bout Fatal Fury 2. Donc lui, ce qui va apporter, c'est que les deux plans sont quand même beaucoup moins présents. On va pouvoir juste avant on pouvait passer au second plan et continuer à faire des combos, se bastonner, etc. Là le second plan c'est juste pour éviter des attaques ou pour enchaîner des combos. C'est plus aussi présent que dans les autres Fatal Fury. Graphiquement, ouais, il est très proche du Real Bout spécial qui était déjà super beau. Donc autant le premier Real Bout Fatal Fury il est assez facile à trouver et pas très cher. Autant les deux là maintenant je pense que ça doit piquer un peu. Version japonaise parce que la version US laisse tomber, c'est juste impossible. Le petit bouquin, voilà, blabla. Film. Voilà les différents personnages. Donc ouais, il y en a une vingtaine. Il y en a ouais, à peu près autant dans Real Bout spécial, peut-être un petit peu moins. Là, toujours pareil, là on peut régler la barre suivant comment c'est joué. Et puis voilà, tous les persos, comme d'hab, avec les différents coups, les combos, les attaques spéciales. Voilà pour tout ce qui est attaque spéciale, tout ça là, il y a un super site qui est Neo Geo Spirit,
de Tarma. Il y a alors il y a plein de tests qu'ils faisaient à l'époque, et il y a plein de fiches avec tous les jeux de baston, tous les coups spéciaux. Voilà, si vous cherchez vraiment la liste complète, c'est sur ce site-là qu'il faut aller. Hop, le petit RB2. Alors, je change complètement de genre. Riding Hero, jeu de course de moto. Un petit peu le Hang-On, on va dire ça, de la Neo Geo. Ce jeu-là aurait pu être sympa, mais le souci c'est que en fait l'adversaire vous rentre dedans tout le temps. Donc au bout d'un moment c'est super chiant et ça donne pas envie de continuer à jouer. Voilà, on est en train de rouler et les motos font qu'arriver deux derrière et vous défoncent et ça pète les couilles. Alors lui, c'est pareil, c'est comme League Bowling et comme Trash Rally. On peut linker deux consoles et alors là, la boîte elle est un peu destroy. Je pense que j'ai dû changer ce truc là. Mais normalement, il devait être vendu avec un câble Link. Après, le câble Link, si vous voulez tester, c'est juste un câble audio jack, tout simple. Et ça marche. Il faut juste trouver deux télés, deux Neo Geo, deux jeux. Et puis, comme ça, on peut jouer à deux. Voilà, le petit manuel. Blablabla, pas super terrible. Voilà, story mode, alors story mode, ouais, je crois qu'on est dans une écurie, au fur et à mesure on fait des grands prix, on gagne des sous. Voilà. Et donc en fait, quand la maniabilité est un petit peu rigide parce que du coup au niveau de la moto c'est il y a des crans en fait. La moto elle est droite ou leur penché, tac tac. C'est au niveau de la maniabilité c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, souvent c'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Souvent le Riding Hero sur les sites d'enchères ou pas, on le retrouve avec une trace de feutre là, en plein milieu. En fait, ça vient du fait que les gens ont souvent échangé la boîte de Riding Hero, qui était un jeu pas terrible et qu'on trouvait à vraiment pas cher, avec la boîte de NAM 75 qui avait eu des coups de feutre sur la gonzesse là à cause de la censure. Donc souvent, si vous faites des recherches, on trouve des jeux Riding Hero avec comme une espèce de set, là, une espèce de traînoir, on comprend pas trop pourquoi. C'est juste qu'ils ont switché les boîtes de Riding Hero et de NAM 75. Alors, on passe maintenant à un petit Beat'em All, un Robo Army. Donc là, des Beat'em All sur Neo Geo, il y en a pas des masses. Donc là, c'est dans un univers futuriste, robotique, plus du tout comme Mutation Nation avec des espèces d'aliens et de mutants. Là, c'est vraiment, on dirige deux robots. Les bruits sont très très métalliques. On peut se transformer en une espèce de voiture. On peut soulever des jeeps pour les jeter. Voilà, on peut ramasser aussi des bonus pour avoir des super attaques. C'est un bon petit jeu, sympa. Toujours pareil, quand on joue à deux, c'est assez. On passe un bon moment. Voilà, la petite jaquette. Et la petite dock. Alors je crois que celui-là,
si je me souviens bien, ouais. J'ai au moins un feuillet. Donc ça c'est la doc US. Voilà, les robots. Le super buggy. Les deux persos. Voilà. Donc on peut jouer à deux, ça il n'y a pas de souci. Les différents coups spéciaux. Donc voilà, là c'est avec un gorille mécanique. Voilà, quand on utilise les bonus. Et puis au niveau des contrôles, c'est assez classique. A, on tape, B, on saute, C, le kick. Et puis quand on fait A et B, ça permet de défoncer les monstres qui sont derrière. Et on peut se transformer en buggy. Ça c'est rigolo. Voilà, les petits bonus, les trucs où on peut déchirer. Ouais, alors ça quand on fait exploser des robots, on peut de temps en temps ramasser des pièces et taper les autres avec. Voilà, les différents tableaux. Et puis un petit peu de monstres. Il y en a qui sont plutôt stylés. Master Kong. Les chiens qui sont bien relous. Et voilà. Et la petite doc française de la version Guillemot. Notice française. Le joueur 1, le joueur 2, le début. Voilà. Alors je sais pas si parce que dans pas mal de jeux que j'en ai deux feuilles comme ça, là j'en ai qu'une. Faudrait que je check si c'est censé y en avoir une ou deux pour savoir si j'ai les deux. Si j'ai les deux docs, ouais, on va ranger ça. Et voilà. Et donc là, on attaque maintenant une autre grande saga vraiment caractéristique de la Neo Geo, les Samurai Spirit ou Samurai Showdown en US. Il y en a eu pas mal. 5 après, voilà, au niveau du 5e épisode, il y a eu des trucs un petit peu particuliers. Donc ça, c'est le tout premier Samurai Spirit. Alors lui, je me rappelle en arcade quand il est sorti, c'était un truc de fou. Voilà. Aomaru. C'était la première fois où on avait un jeu de baston avec des sabres, des espèces de griffes, des haches. C'était super sympa. Je pense que j'étais au lycée quand j'ai commencé à jouer à ce jeu. On peut bourriner là pour que les persos perdent leurs armes. Voilà, donc là la version quand on joue sur une console japonaise, on va avoir du sang. Quand on joue sur une console US, soit il n'y a pas de sang, ou alors des fois le sang il est vert, je ne me rappelle plus suivant les versions. Donc là on va avoir pareil les petits boutons, et quand on appuie sur les deux, ça fait un gros coup. Donc on a petit coup de sabre, moyen coup de sabre, petit coup de pied, moyen coup de pied, et quand on appuie sur les deux, ça fait un énorme coup qui est super lent. Alors après il enlève pas mal de vie, mais il est quand même assez lent, donc faut faire gaffe de pas se faire contrer, de pas se faire exploser. Il va y avoir des coups spéciaux. Voilà, là quand on est comme ça, faut bourriner sur le bouton pour désarmer son adversaire. Il y a des chops, il y a des petits bonus à la Street Fighter 2 aussi.
Voilà, donc moi spécialement pour ce jeu là je m'étais fabriqué une manette 6 boutons pour jouer sur la Neo Geo. Il y a moyen aussi de tuer son adversaire à la fin. Voilà les différents donc le héros charismatique de la série. Voilà. Et puis il y avait aussi donc lui qui était un peu space. Mais voilà. Ce perso là qui prend lui c'était Earthquake, un truc de ouf. Il prenait la moitié de l'écran à lui tout seul. Voilà la taille du perso. C'était énorme pour l'époque. Beaucoup plus impressionnant que les zooms de Art of Fighting. Voilà les petits persos. Et on va finir avec le dernier jeu de cette série qui est le Samurai Spirit 2. Alors lui c'est bien simple. Si vous avez une Neo Geo et que vous avez qu'un seul jeu à acheter, c'est lui. Ce jeu là est vraiment génial et c'est un des moins chers. C'est juste indispensable. Peut-être qu'un jour je ferai mon top des jeux indispensables sur Neo Geo à pas cher. Alors, le problème c'est que maintenant pas cher ça veut plus trop rien dire, mais lui il faut l'avoir, c'est obligé, vraiment obligé. Il a pas du tout vieilli, toujours aussi fun et pas cher, mais vraiment pas cher. Je voudrais pas dire de conneries, je crois que c'est le premier jeu où les notices sont passées au format CD. Mais pas sûr. Hop. Voilà la petite jaquette et le petit livret. Tac. Voilà, on va retrouver les différents persos. C'est le même gameplay. On peut faire des petits dashs avant-arrière. Ouais, il y a un petit bonhomme là dans le fond de l'écran qui va jeter des bonus, donc des bombes, ou alors on peut éventuellement récupérer de la vie. Voilà, on peut faire des méga attaques. Voilà, on va retrouver les persos. Donc il y a quelques nouveaux persos qu'on n'avait pas dans le numéro 1. Lui il change un petit peu. Voilà, lui on l'avait. C'est le grand rival. Donc il y a tout un scénario comme d'habitude dans les jeux Neo Geo de baston. Il y a un vrai scénar, une vraie réalité historique. Ça se passe alors je sais plus à quelle époque, mais c'est Aomaru et merde, je l'ai plus en tête son nom. C'était des vrais samouraïs qui se sont bastonnés. Voilà. Avec le chien. Et voilà. Un petit peu crade. Donc moi, pour Samurai Spirit, et puis ça m'a servi pour d'autres jeux. Je me suis fabriqué spécialement une manette. Je vais vous la remontrer. Voilà. Hop, elle est là. Parce que du coup, j'en avais marre de rater certains coups. Donc A et B, C et D. C'est super facile à faire. Il n'y a pas besoin de grand chose, juste
des petites diodes pour pas qu'il y ait un peu trop d'interaction entre les boutons. Mais sinon après j'ai dû faire une vidéo sur mes joysticks. J'avais montré le plan pour le faire soi-même. Voilà, du coup c'est même devenu ma manette principale. En fait, je joue plus du tout avec les manettes Neo Geo. Allez, c'était le dernier jeu de cette série. Il en reste encore une vingtaine. Je pense que j'aurai de quoi faire encore 2 vidéos. Et bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeux Neo Geo. Salut!